J'avais un poster d'Ida Rubinstein chez moi. C'est un poster peint par Léon Bakst, qui était scénographe des ballets russes, mais qui était aussi l'oncle de ma grand-mère. Je suis partie chercher dans les archives sur Léon Bakst, sur Ida Rubinstein, qui moi me faisait rêver parce que je l'ai dansée 1000 fois petite chez moi. Elle me faisait, voilà, mon imaginaire se mettait en place quand je regardais ce tableau. Et je me suis rendu compte dans les archives que finalement c'était une femme oubliée de l'histoire de la danse. Donc je me suis posé la question, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis finalement j'ai aussi vu qu'à cette période il y avait énormément de femmes collaboratrices, elles étaient très créatives, elles avaient beaucoup à donner au ballet russe, mais finalement leur nom n'a pas perduré dans l'histoire. Donc j'ai voulu lui dédier un spectacle, donc pour pouvoir parler d'elle, danser Ida. Ida Rubinstein, c'est une artiste du début du siècle. En 1909, elle se dénude dans Salomé, une pièce d'Oscar Wilde. Et Serge Diaghilev la voit dans cet acte provoquant et l'engage au ballet russe parce que à cette époque, elle doit avoir 19 ans et elle n'a pas peur. Elle a une très belle présence, c'est quelqu'un qui est plus de l'ordre de la performance presque, parce qu'elle n'est pas une très grande ballerine. Il l'engage au ballet russe et à ce moment-là, elle crée 2 pièces avec eux, Scheherazade et Cléopâtre. Et ça crée vraiment une sorte de phénomène à l'époque. Les gens la trouvent extraordinaire, elle apparaît dans les spectacles, pas forcément en tant que danseuse, mais plus en tant que mime ou quelqu'un avec une présence très forte. Et il y a une sorte d'engouement autour de cette figure. Moi, ce qui m'a attirée dans ce personnage, c'est forcément d'abord ce poster qui était lui. Voilà, je ne pouvais pas m'attendre à ce que les archives allaient me montrer, mais plutôt, voilà, c'est le courage de cette femme. On est quand même entre deux guerres, à une époque où c'est une femme juive, beaucoup de critiques antisémites que j'ai retrouvées dans les archives. Elle a beaucoup de courage de remonter encore et encore. Elle va dédier, parce qu'elle a hérité d'une énorme fortune enfant, de ses parents qui sont décédés quand elle était enfant. Et elle va dédier tout son argent, tout son temps à l'art, en devenant aussi mécène, en invitant des artistes de l'époque. On évoque aussi les figures emblématiques qu'elle a interprétées. Donc on parle d'une certaine époque, donc Ida Rubinstein, elle est née, voilà, elle fait partie du début du siècle, mais elle a interprété Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Salomé. On repart très loin dans ce qu'est le corps féminin, dans sa mythologie, dans son histoire, dans tout ce que c'est. Et puis on parle aussi de nous, interprètes au plateau, donc Martha, Marion et moi, donc Martha Capaccioli, Marion Sage et moi-même. Et donc en parlant de nous, finalement, et en parlant de Ida, et en parlant des femmes et de la mythologie, que ce soit grecque ou autre, on évoque comme ça un panel de femmes possibles, avec une liberté, une prise de liberté, où voilà, c'est assez inspirant de se dire « Ah oui, bon d'accord, donc finalement Cléopâtre, elle a fait ça, et puis Ida, elle a osé aussi faire ça, et puis nous, où est-ce qu'on en est dans tout ça, et est-ce qu'on ose aussi En tout cas, on en parle en sororité, on est à 3 au plateau, on en parle voilà, en sororité et on essaye de les évoquer. Et c'est vrai que de manière un peu inconsciente, sans s'en rendre compte, on crée un peu un manifeste féminin puisqu'on on évoque tous ces noms qui nous entourent. Je travaille avec Sophie Durnay, qui est scénographe et costumière. Et voilà, moi forcément, j'aime bien les objets. Je trouve que aussi je pars à partir des ballets russes. C'est quand même c'était un art assez hybride où il y avait pour une fois, quoi, ça a commencé à cette époque-là où il y avait et les scénographies, la musique, tout était un peu ensemble avec bien sûr la chorégraphie. Tout était mis ensemble et c'est vrai que quand on part à partir de ces archives-là, de ces photos-là, ça coule de source qu'on a envie de trouver une esthétique qui nous appartient aujourd'hui, mais une sorte de friction des époques. C'est quoi 1920, c'est quoi 2022, comment est-ce qu'on arrive ensemble et en utilisant ces matières à recréer une sorte d'univers où finalement on a une sorte de
on peut se dire, ah, le temps est perdu, est-ce que je suis en train de revivre quelque chose de cette époque? Et en même temps pas du tout, parce qu'on a nos corps contemporains, des matières contemporaines, on est là, on est présent, c'est du spectacle vivant. Aujourd'hui, de montrer un corps nu au plateau, oui, c'est fait dans énormément de pièces. Finalement, c'est vrai, c'est beaucoup plus accepté. Mais où est-ce que c'est censuré ou pas? Par exemple, il y a des théâtres qui vont me dire non, c'est pas pour mon public, il y a de la nudité dans le spectacle, je préfère pas. Ou bien il y a des pays qui n'accepteraient pas. En fait, ce serait tout de suite censuré. Et pourtant, c'est un acte très simple. Et donc ça pose aussi la question. C'est vrai, c'est pas très provoquant. Moi, je le vis pas en provocation, mais plutôt dans quelque chose de très simple. Mais voilà, à quel point, comment est-ce qu'on arrive à choquer aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est nécessaire. J'essaye de trouver quelque chose de beaucoup plus doux, de plus ludique, de le faire avec une sorte de joie.